Oui, c'est un document exceptionnel qu'on vous propose ce matin sur Europe 1. Jérôme Lenménard s'est trouvé au cœur des dossiers des attentats du 13 novembre de Nice. Et pour cause, c'est lui qui a eu la lourde tâche de recueillir les premiers témoignages des victimes. Bonjour Salomé Legrand. Bonjour. Du service police-justice d'Europe 1. C'est vous qui avez rencontré Jérôme Lenménard pour Europe 1. Alors déjà, pour qu'on comprenne, ce monsieur était greffier. Ça consiste en quoi concrètement ? Eh bien, un greffier, c'est le partenaire du juge. C'est une sorte d'assistant qui constitue les dossiers, rédige tous les actes. Et après le 13 novembre, la justice s'est rendue compte qu'il y avait un tel nombre de victimes qu'il faudrait leur dédier un greffier pour enregistrer tout ce qui les concerne. Ça veut dire que c'est lui qui a vu les premières photos, les rapports d'autopsie, qui a écouté, qui a encaissé, qui a noté dans les moindres détails ces récits terribles ? Oui, avec les enquêteurs qui les ont également recueillis, mais lui le faisait du point de vue judiciaire pour que tout soit conforme à la procédure. Il a lu toutes les auditions de toutes les victimes. Il s'est même rendu sur place pour bien comprendre ce que les victimes lui confiaient. Je savais ce qui m'attendait. Il y a effectivement des récits qui sont terribles, parce que les personnes vous les racontent comme elles les ont vécues. On est obligé de se protéger, mais il y a quand même des choses qui passent à travers la carapace. Quand on raccroche ou quand on part du bureau, on a encore ces récits en tête. Le but est quand même de essayer de passer à autre chose d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faut se dire que demain, il y aura d'autres récits et il y aura aussi d'autres auditions à lire. Lesquelles vous ont le plus marqué ? Elles sont toutes à un niveau ou à un autre marquantes. Ce qui me viennent, c'est effectivement d'être présent avec un proche ou de venir à plusieurs et tout le monde ne repart pas. Ou ceux qui ont été autorisés à rester auprès de leur bien-aimé décédé avant que le corps soit enlevé par les services de police et autres. Tous ces témoignages-là sont bouleversants. Et j'ai toujours ces messages en tête. Aujourd'hui encore, vous en avez de l'émotion dans le regard. Comment est-ce que vous avez géré cette émotion tout au long de vos fonctions ? Il y a une très grande solidarité entre collègues et avec les magistrats. Il y avait toujours, si vous voulez, un moment où on pouvait en parler. Nice, le 13 novembre, ce sont plusieurs milliers de parties civiles. On a écouté le témoignage qui est bouleversant. Comment est-ce qu'on gère ? Eh bien, Jérôme Lenménard travaillait avec une adjointe. Ils ont créé une boîte mail dédiée, une ligne de téléphone directe, avec, vous allez l'entendre, une très grande exigence. J'ai fait précisément ce que j'aimerais qu'on me fasse. Je ne raccrochais jamais en premier. Tous les courriers ont été personnalisés et les demandes de pièces faites au cas par cas en fonction de la situation. C'est important parce que chacune n'a pas subi le même traumatisme. On ne peut pas demander des pièces à une personne qui est impliquée et les mêmes pièces d'une personne qui a perdu un proche. Dès lors que j'étais en présence d'une situation qui n'était pas claire, je préférais téléphoner à la personne et spontanément, elle me disait ce qui s'était passé. Ça a permis de solutionner beaucoup de difficultés. Dans le cas qui me vient en tête, d'une dame qui a perdu son partenaire et elle n'était pas sur les lieux de l'attentat avec lui. Elle est en union libre, donc du coup, il n'avait aucun document administratif à la même adresse. Or, au téléphone, j'étais persuadé que c'était effectivement un couple. Et en réfléchissant, lui est venu à l'esprit que quelques semaines auparavant, un compromis d'achat avait été signé pour un bien immobilier. Donc du coup, dans ce compromis, il y avait les deux noms. Ce document, à lui seul, a suffi pour qu'elle puisse être partie civile dans ce dossier. J'ai eu une facture d'une bijouterie parce que une bague de fiançailles avait été offerte un peu avant. Tous ces éléments-là ne peuvent pas être dans un courrier type. C'est grâce à l'échange téléphonique en direct qu'on arrive à ce résultat. Et ils étaient aussi fixés de répondre à tout le monde dans la journée, au maximum dans les 48 heures. Donc le greffier, en fait, il fait le lien direct entre la justice et les victimes, mais il filtre aussi, j'imagine. Oui, pour écarter les gens qui auraient aimé être reconnus, mais qui, du point de vue judiciaire, avaient un lien trop lointain avec les attentats. Il a aussi détecté quelques fausses victimes. C'est un poste où il faut être à la fois juriste, mais aussi avoir de l'écoute et du tact, par exemple, face aux proches qui veulent voir les photos. Je me permettais effectivement de lui indiquer qu'il fallait réfléchir, vraiment réfléchir, parce que certaines photos étaient difficiles à voir et qu'il était peut-être, mais c'était une suggestion, de garder l'image de son bien-aimé d'avant.
Je pense que certains ont entendu. Je sais aussi qu'il y en a certains qui n'ont pas entendu. Le papa d'une victime est décédé au Bataclan. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là? C'est très difficile, très silencieux. La personne veut voir les photos, elle les voit. Ça ne suscite que du silence. Je pense pas qu'on puisse oublier un jour cette fonction très particulière. J'ai juste fait mon travail avec le plus d'humanité possible. Et il le dit encore aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais. Et forcément, avec un tel investissement, dans de telles circonstances, on crée des liens, on garde des contacts. C'est pas possible autrement. Si, mais uniquement dans la sphère professionnelle, il insiste. Pas de rapport après le travail, pas de numéro de téléphone personnel, vraiment, alors des échanges pendant le temps de travail. Il y a effectivement des personnes avec qui, dès le départ, il y a quelque chose quand même qui se crée, parce que, qu'on le veuille ou non, à un moment dans leur vie, on est là. Parfois, une personne m'appelait plusieurs fois par semaine. C'est vrai qu'au bout de la 3e fois dans la semaine, le téléphone, j'en avais qu'un, et il faut laisser aussi le temps aux autres. Parfois, il y en a d'autres qui m'envoyaient des mails en me disant « Tenez, vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire cet article dans la presse. » Donc là, on voit bien que ça dépasse mon rôle. Mais les articles qu'ils m'envoyaient, je les lisais et je leur disais merci. Tous ceux à qui l'on a demandé les autorisations d'interview ont salué son travail remarquable et son dévouement exceptionnel. Soldat de l'ombre, un soldat de la justice et de la République. Merci Salomé Legrand avec Alain Acco pour ce témoignage très fort ce matin sur Europe 1, celui de Jérôme Lenménard, l'ancien greffier référent victime au pôle antiterroriste du tribunal de Paris. C'est aujourd'hui la journée nationale d'hommage aux victimes et une pensée pour elle.